bien le bonjour les amis, c'est Tanguy Lucio Dasson pour un petit test du nouveau navigateur web qui est sorti sur iPhone ce matin. Il s'agit d'Opera. Alors c'est une petite révolution parce que jusque-là, Apple avait toujours dit il n'y a qu'un seul navigateur sur l'iPhone, ça ira très bien. Et c'est Safari qui est bien sûr livré d'office avec. Mais depuis ce matin, on a droit à Opera Mini. Donc Opera, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est déjà présent sur desktop, hein. Il a sa petite communauté de fans. Généralement, en termes de notoriété, par exemple, on le place. J'aurais de me faire taper sur les doigts. Mais tant pis, derrière les grands que sont Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome. Et généralement, dans la liste derrière, on cite Opera. Opera Mini, c'est pas nouveau non plus parce que c'est déjà présent depuis longtemps sur les BlackBerry et sur les téléphones Windows Mobile. Sur Android, je ne suis pas sûr, donc je ne vais pas avancer pour dire de bêtises, mais en tout cas, petite révolution, c'est le premier navigateur tiers qui est disponible sur l'iPhone, et on va essayer ça tout de suite. Alors, comme pas mal de navigateurs maintenant, on se retrouve sur ce qu'ils appellent le speed dial, c'est-à-dire en fait une présélection des sites que l'on préfère, un peu à l'image du top 6 sur Safari Desktop ou sur Chrome. Donc vous voyez, un blog que vous connaissez bien normalement, Pod Radio et Deconcast, Twitter parce qu'on ne surfait pas, et bien sûr l'équipe Egablog car je suis un mec qui frise la caricature. Alors, indépendamment de ça, ce qui est un peu dommage, c'est que hop, quand vous allez là-dessus, bon là plus bien sûr vous pouvez en mettre plus, vous pouvez soit effacer les existants, soit les éditer, mais on ne peut pas les réagencer, ou en tout cas j'ai pas trouvé l'option, mais je ne pense pas que ce soit possible. Alors, ce qui me paraît être un des gros avantages d'Opera, à part bien sûr pour ceux qui diront de toute façon ça peut toujours être mieux que Safari parce qu'il faut prendre un autre truc et tout, et ça n'appartient pas au grand démon Google machin que c'est tout verrouillé. Mais en tout cas, eh bien, c'est que je le trouve assez rapide, en tout cas plus rapide que Safari. On va prendre par exemple un truc au hasard, tiens, un Silent Hill, un truc qui fait peur. Bon là vous me direz c'est une version mobile de site, mais regardez quand même à quelle vitesse la page s'est chargée pour faire un petit comparatif. On va déjà été dessus. Hop, alors là c'est un autre article, mais on va pouvoir retourner dessus. Alors on avait dit, vous voyez déjà c'est écrit plus petit sur Safari parce que il n'y a pas le mode plein écran, vous voyez, où on vire vraiment toutes les barres. Hein, vous voyez que c'est apparu en surimpression quand on allait vers le bas sur Opera, mais là on est obligé d'avoir la petite barre en bas, pas véritablement de plein écran, donc c'est écrit plus petit. Et si on prend le même article, vous voyez, bon, c'est pas la différence, c'est pas énorme, pour qu'elle se perçoit plus sur certains sites, mais vous voyez que c'était un poil plus long. Et si on essaye d'ouvrir de vrais sites, par exemple, on va prendre le site Apple, hein, on ne se refait pas, apple.com.fr, attention, le site français. Donc hop, vitesse d'ouverture. Alors là, je pense comme c'est un vrai site qui n'a pas de version mobile, on peut attendre un petit moment. Oui, parfois c'est vraiment très long. Alors bien sûr, on va essayer de voir si c'est plus rapide après sur Opera. Donc là, c'est quand même vraiment très long. Si, ça y est, quand même, il s'est décidé. Donc voilà, on a le site, bon voilà, présentation, iPad, patin couffin. Donc il n'a pas vraiment encore chargé, ça y est, voilà, 100%, le site. Et on va bien sûr se faire le même sur Opera Mini. Alors, bon, c'est vrai qu'à l'ouverture, il est peut-être un poil plus long, mais hop, la barre, voilà, hop. Bon, vous voyez, le système, c'est le système Apple, hein. C'est-à-dire, on est en terrain inconnu sur l'iPhone, hop, .com/fr, voilà. Donc on lance. Et voilà, ça parle un peu de lui-même, hein, quand même sur les gros sites. Donc vous voyez, ça c'est pour vous offrir les options. Donc on peut avoir
plusieurs pages. Par exemple, on a déjà cette page qui est ouverte, mais on peut bien sûr ouvrir une autre page avec par exemple ou un formidable blog. Bon, là vous aurez la version mobile, la version iPhone, pof pof. Donc du coup, quand vous allez, vous voyez, hop, il y a un petit 2. Je ne sais pas si vous voyez un petit 2 pour dire il y a 2 pages. On peut encore en rajouter d'autres. Bien sûr, pour la recharger. Là, quand on n'a pas la barre, hop, celui-là, bah, bien sûr, c'est pour revenir en arrière. Et là, vous avez toutes les options. Donc les signer, pages enregistrées. Ça doit être des pages qu'on a sauvegardées, enregistrées, mais qui ne sont pas forcément nos favoris, je pense. De l'aide, l'historique, page de démarrage, on ne peut pas y aller vu que c'est ça. Le fameux speed dial et les réglages classiques pour choisir, par exemple, charger les images, qualité des images. Donc vous voyez, images hautes, hein, on n'a même pas pris des petits trucs, taille polyspotty. Affichage mobile, oui ou non. J'ai mis non par défaut pour tester justement sur des gros sites. Le plein écran, Opera Link, ça je crois que c'est pour synchroniser, c'est signé d'Opera Desktop à Opera Mobile, un peu ce que nous offre MobileMe entre les deux Safari. Des options de vie privée pour effacer les cookies, les mots de passe, savoir s'il peut retenir les mots de passe ou pas. Et options avancées, les protocoles, je ne m'avancerai pas là-dedans. Et le lien de la page de démarrage. Donc voilà, un truc assez complet, assez bien foutu. Ce qui est dommage, c'est quand on met par exemple, quand on veut mettre un lien en signé, eh ben on peut pas mettre de signé sur la page home de l'iPhone. C'est-à-dire que par exemple, si on reprend un petit site qui va bien, qui doit s'appeler normalement, hop, angelusiodesson.com. Alors je ne sais pas tout à fait au hasard, je ne connais pas ce site, ni Neve ni Nadan, hein, on me l'a juste fortement conseillé. Eh bien, alors vous voyez déjà que c'est plus long, mais par contre, ce que je peux faire normalement, c'est que je peux faire ajouter à l'écran d'accueil, hop, le petit logo, hop, ajouter, voilà, et je me retrouve avec un petit logo widget en plus qui me permet d'aller directement sur le site. Et ben ça, avec Opera, c'est pas possible. Donc voilà un truc assez complet. Il a encore 2-3 lacunes, mais son principal avantage, je trouve, c'est quand même sa très grande rapidité par rapport à Safari. Voilà, c'était Angelusio Dasson pour une nouvelle vidéo et j'espère vous retrouver bientôt. Au revoir.